Je suis docteur Madirabe Ngarndignan Christian, je suis médecin neurologue en activité à l'hôpital, du moins au centre hospitalier universitaire La Renaissance. L'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est une interruption de la circulation du sang au niveau à destinée cérébrale. Donc pour faire simple, c'est ça. Le sang qui est censé partir du cœur pour remonter, pour alimenter le cerveau, il est interrompu et du coup les conséquences qui en découlent, c'est ce qu'on voit, les conséquences qui en découlent, ça peut être des conséquences d'ordre moteur, donc un déficit, une paralysie, des troubles du langage et autres. Accident cardiovasculaire, comme vous le dites, en cérébral, ça veut dire que ça touche le cerveau. Cardiovasculaire, ça veut dire c'est le cœur. Le mécanisme est pratiquement le même, avec les mêmes causes peuvent les expliquer de part et d'autre. Mais au niveau cérébral, l'accident vasculaire cérébral, sa prise en charge elle est plus spécifique. Et à la phase aiguë d'un accident vasculaire cérébral ischémique, il y a un traitement codifié qu'on appelle la thrombolyse et qui est également utilisé sur le même principe également dans les accidents cardiovasculaires ou dans les infarctus au niveau du cœur. Beaucoup de choses, il y a des facteurs déjà qui font le lit de la maladie. Parmi ces différents facteurs, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire. Dans les facteurs de risque cardiovasculaire, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, qui sont entre autres l'âge et le sexe. Alors, il faudrait noter que ça touche beaucoup plus les personnes à partir d'un certain âge, et le sexe masculin, surtout pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, est le plus touché. Donc ça, c'est des facteurs non modifiables. En dehors de ces facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, il y a les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables qui sont nos habitudes de vie, l'environnement et tout, la consommation de tabac, d'alcool, la sédentarité, l'obésité et autres. Alors ces facteurs, ils prédisposent le patient à fragiliser la circulation sanguine de manière générale et avec comme conséquence un accident vasculaire cérébral ischémique. Mais d'autres choses telles que les infections, telles que certaines maladies dites auto-immunes peuvent également entraîner des accidents vasculaires cérébraux. Quand on est au-delà de 60-65 ans, le corps de manière générale, il ne fonctionne plus de la même manière. Et déjà, le corps ne fonctionnant plus de la même manière, la circulation sanguine et les vaisseaux, ils s'enraidissent et peuvent être la modification des vaisseaux peut être à l'origine de ce qu'on appelle une athérosclérose, donc la circulation. Il n'y a plus une élasticité des vaisseaux. La conséquence, c'est une hypertension artérielle qui peut survenir. C'est le dépôt des lipides, c'est-à-dire des graisses dans la circulation des vaisseaux et par ricochet, plus loin, ces dépôts de graisse ou bien l'hypertension artérielle qui modifie la circulation peut entraîner un défaut de circulation au niveau cérébral, d'où l'accident vasculaire cérébral. La première des choses, pour toute maladie, il faudrait juste que le malade soit dans des conditions de sécurité. Des conditions de sécurité. Par exemple, nous, pour des malades qui ont un traumatisme ou une chute et autres, on les met en ce qu'on appelle en position latérale de sécurité pour ne pas qu'il y ait une protraction de la langue et que la langue bouge les voies respiratoires. Donc, on met le malade sur le côté avec la tête retournée sur le côté, pour simplement éviter que le malade avale sa langue en termes plus vulgaires. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire dans le cadre d'un accident vasculaire cérébral. En dehors de ça, il faudrait que le malade soit transporté très rapidement dans une structure hospitalière. Et le malheur est que beaucoup de structures sanitaires n'ont pas la capacité pour accueillir de ces genres de malades. Il n'y a que les grandes structures dotées des moyens tels que le scanner et autres qui peuvent aider à faire vraiment le diagnostic. Mais déjà, quand le malade arrive dans une structure, ça permettra de mettre en place les premières prises en charge, les premiers soins et pour permettre de le mettre dans l'endroit qu'il faut pour une prise en charge plus appropriée.
s'il y a un conseil à donner, c'est il faut l'éviter. Il faut l'éviter et déjà, parler d'éviter, il faudrait mettre en place une discipline d'hygiène de vie de manière générale. Il faudrait pratiquer une petite activité physique, manger moins gras, moins salé, moins sucré. Déjà à un certain âge, il faudrait éviter tout ça. Ça permet de préserver, de se mettre à l'abri déjà des facteurs cardiovasculaires tels que l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, c'est-à-dire le trouble de lipides dans le sang, le diabète, qui font essentiellement les facteurs qui entraînent l'accident vasculaire cérébral ischémique. Donc ça, c'est en ce qui concerne la prévention primaire. Mais déjà en termes de prévention secondaire, quand un malade a déjà un problème cardiaque, cardiovasculaire ou un problème d'hypertension déjà connu et autres, il faudrait que le malade se fasse prendre en charge. Quand le malade a déjà une hypertension, du moins déjà eu un accident vasculaire cérébral également avec des conséquences comme déficit moteur et tout, il faudrait que le malade soit pris en charge pour éviter une récidive. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on en a fait une fois, on peut le refaire autant de fois. Le risque d'en refaire est très élevé, d'où la nécessité de bien prendre en charge de manière optimale quand il y a un accident vasculaire cérébral pour éviter de retomber dans une récidive. Le dernier mot, c'est à l'endroit de la population, c'est déjà c'est ce que j'avais dit déjà tantôt, il faudrait plutôt vivre sainement, et une des choses également qui est facteur non seulement d'accident vasculaire cérébral, qui est décrit, c'est le stress. Donc quand on est dans un environnement, il faudrait vraiment se décompresser. Il faudrait éviter d'avoir des stress inutiles si c'est dans un environnement de travail. Et puis faire une activité physique, manger moins gras, moins salé, moins sucré, comme je l'ai dit tantôt. Et il ne faudrait pas hésiter à consulter un personnel de santé ou bien consulter dans une structure plus adéquate avec des moyens suffisants pour déjà faire de manière préventive un bilan de routine, c'est ce que je voulais dire, pour éviter d'arriver à une situation de pathologie avant de courir pour prendre en charge le malade.